Rendez-vous avec nos confrères pour découvrir ce qui fait l'essentiel des faits majeurs. Maintenant, l'actualité, c'est tout de suite et maintenant avec Kodjouvia maintenant déjà positionné. Kodjouvia maintenant, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs et surtout aux confrères qui, malgré tout ce qui se passe, la menace de Covid-19 continue donc d'honorer ce rendez-vous à travers donc les publications. Ah oui, il faut les remercier. Ce n'est pas aisé avec les moyens de bord. Contact, les 2 mètres pas toujours respectés, les micros qu'il faut tendre dans certaines positions. En tout cas, c'est beaucoup de risques pour l'Afrique et au-delà. Donc un clin d'œil aussi, pourquoi pas, aux médecins, ceux-là qui se tuent à la tâche au quotidien. Quand tu viens maintenant, on va donc y aller, j'imagine, une fois encore du corona, on en parlera. Et on en parle également politique, dans la mesure où, vous l'avez évoqué, les communales, ça continue donc de nourrir la presse, de par les analyses avec la dernière sortie donc du président de la Sénat qui a donc eu cet échange avec les acteurs des 8 formations politiques en course pour cette communale. Donc beaucoup de confrères sont revenus également sur ce dossier, sans oublier que, effectivement, s'agissant du coronavirus, la sortie, la toute dernière du gouvernement béninois à travers donc le ministère de la Santé a nourri également la une de la presse ce matin. Et comme vous l'avez dit, on va démarrer donc avec le journal Actu Express qui parle donc de cette maladie de coronavirus, écrit tradition et lutte contre le coronavirus. Le roi de Ouida interdit toute cérémonie et culte. Et là, c'est à saluer fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Un silence assourdissant, s'exclame le journal. En effet, l'économie béninoise en hibernation, qui de la santé des entreprises béninoises. Et puis pour une restauration de la démocratie participative au Bénin, urgence de redéfinir les rôles et tâches de la Sénat, les partis politiques pris en otage, la démocratie libérale confisquée simplement. Et puis le journal La Boussole, point de doublon sur la liste de chaque parti à la Sénat. Les FCBE présentent le meilleur dossier, seulement 2 doublons contre 5 pour le bloc républicain, 7 pour l'Union progressiste, 40 pour l'UDBN, 43 PRD, 58 PR, 86 Mouel Bénin et 92 FCDB. Nouvelle mesure de lutte contre le coronavirus. 8 grandes villes du Bénin bientôt mises en isolement. Talons à l'écoute de son peuple. Le journal L'Audace Info, exhortation du gouvernement à l'endroit des populations analphabètes face au Covid-19. Le PCB fustige la tiédeur des mesures et puis face à la menace de la pandémie du coronavirus qui afflue avec angoisse dans la banlieue parisienne. Le bien-être d'Adjavon, le vœu de l'Audace Info. Le télégramme coronavirus, plusieurs cas suspects du virus sur le territoire national, dont un élève. Les nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement à retrouver dans les colonnes du journal et puis correction des dossiers de candidature des partis politiques. La Sénat donne un moratoire de 72 heures Covid-19. Les 6 centrales et confédérations syndicales demandent l'arrêt des cours. L'écho info, le coronavirus, apocalypse planétaire. Ne pas s'affoler, mais ne pas sous-estimer également. Matin libre, Bénin, coronavirus, aucune contamination en local. Toutefois, 3 nouveaux cas importés d'Abidjan, les non-dits de la déclaration de Rumpati, des faiblesses, des nouvelles mesures, et puis communal 2020, obligation du nouveau code électoral. Le chemin de croix se poursuit, l'UP et BR ne sont pas épargnés, quitte des partis ni de mineurs. L'arrangement comme seule porte de sortie, s'interroge le journal. Et nous, on va sortir par matin libre. On ne sort pas matin libre. On va y aller. On démarre avec La Boussole. Coronavirus, bientôt, 8 grandes villes du Bénin en isolement. Oui, c'est bien sûr ce qui ressort lorsque vous faites une lecture croisée, donc aussi bien de la déclaration du ministère de l'Intérieur que le communiqué signé du secrétaire général du gouvernement. Donc, effectivement, certaines grandes villes, donc Cotonou, Porto Novo, Calavi, qui est une cité dortoir, Ouida, et Semek-Podi, et Semek-Kraké également. Donc, ces villes aujourd'hui donc, seront mises à la limite en quarantaine pour limiter un tant soit peu les mouvements, histoire donc d'endiguer la propagation du coronavirus.
Mais lorsqu'on sait très bien que dans la partie septentrionale du pays, tout comme un peu à l'ouest, vers le Togo, où les villes comme Lokossa et autres qui sont donc très très proches des localités du Togo, où le virus aujourd'hui est en train de connaître une certaine montée fulgurante. On se demande si véritablement le confinement donc, de ces 6 grandes villes, ou 8 à la limite autour de Cotonou, règle donc le problème. On se demande véritablement si on ne va pas étendre la mesure à toutes les villes frontalières du Bénin, et également parce que lorsque vous savez très bien que le Burkina est aujourd'hui exposé, le Niger a déclaré quand même un cas, le Nigeria également, les villes citées ne sont véritablement pas celles qui sont beaucoup plus proches de ces frontières-là. Il est plus que impérieux, si vraiment cette mesure s'avérait efficace, qu'on l'étende également aux autres villes qui sont beaucoup plus frontalières à ces pays que je viens de citer. C'est important, il faut le souligner, le mal est là, il faut aller très vite au nombre de villes que l'État a citées. Il y a que les responsables à divers niveaux prennent aussi le taureau par les cornes, chacun comme il peut. Et on va à Ouida avec Atu Express, c'est le roi, une localité où la tradition est très très présente. Les cultes, on n'en parle plus. Alors le roi a décidé, quand il vient maintenant, de mettre un thème à toutes sortes de cérémonies jusqu'à nouvel ordre. Oui, je crois que c'est plus qu'un impératif, dans la mesure où aujourd'hui, lorsqu'on parle des couvents vaudous, vous savez, ça rassemble beaucoup de communautés, et là-bas, c'est la soumission. Et on partage le sang, par exemple, tout le monde peut le toucher, et donc les ustensiles également, peut-être on en dispose très peu, mais pour tous les adeptes. Donc de ce point de vue, ce serait donc facile de répandre éventuellement un virus comme celui de Corona. Donc de ce point de vue, je crois que c'est une mesure qu'il faut saluer pour ce qui concerne donc cette tête couronnée-là. Je crois que ça doit pouvoir faire tache d'huile sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a que ça qui manquait, parce que les imams étaient déjà prédisposés donc, à observer un arrêt des prières massives. Maintenant, les églises ont déjà pris donc les bonnes directions. Maintenant, si les têtes couronnées, à travers donc la tradition, leur emboîtent le pas, je crois que les autorités ne peuvent que se frotter les mains et voir donc la pandémie se conjuguer davantage au passé dans la République. On l'espère vivement que les petites mesures que chacun peut prendre à son niveau, on puisse les mettre en application. On parlera un peu politique avec Matin Libre. Il revient sur les grandes décisions prises par le gouvernement avec quelques réserves, mais nous parle aussi de ces communales. Le calvaire se poursuit toujours pour les candidats ou les formations en liste. Tout à fait. Lorsque, effectivement, nous l'avons déjà évoqué, les forces Cori pour un Bénin émergent en lice, aujourd'hui, ils se voient beaucoup plus en pole position, dans la mesure où, par exemple, au niveau de la boussole, ils sont revenus sur les cas de doublons cités donc, au niveau des formations politiques. Mais, je l'ai te dit, ça ne devrait quand même pas surprendre que l'on ait donc de ces fautes mineures à partir du moment où vous avez tout un dossier à fournir donc pour ces communales-là. Les fautes mineures ou majeures, on espère vivement que les uns et les autres puissent donc les corriger à partir du moment où chacun aujourd'hui est interpellé par la Sénat. Donc personne n'a pu obtenir son récépissé définitif, donc histoire de se mettre à l'abri pour donc se jauger avec les électeurs dans les tout prochains jours, le 17 mai pour être plus précis. Donc 72 heures, le télégramme aussi l'a rappelé. Chaque formation aujourd'hui, l'heure est comptée. On n'est plus donc dans les délais des 72. Il y a déjà 24 heures qui sont donc écoulées, 48 heures encore pour se mettre donc à jour vis-à-vis donc des différentes observations faites par la Sénat. Et on ne peut que croiser le doigt et leur souhaiter courage, et pour que à l'arrivée, tout le monde, surtout au moins les 8 retenus aujourd'hui provisoirement par la Sénat, puissent participer à ces scrutins. Ah oui, il y en a qui ont déjà le sourire aux lèvres. On dit qu'on a encore quelques minutes, donc pourquoi pas, on va s'y attarder. Oui, ils sont au nombre de 500 et quelqu'un à avoir le sourire aux lèvres. Je crois que c'est la boussole qui rapporte la nouvelle parlant des admis, ce fameux concours. Oui, lorsque vous estimez que oui, ils ont le sourire aux lèvres, mais vous savez,
Une chose est d'être admis, mais l'autre aussi est de participer à la formation. Du fait aujourd'hui de coronavirus, ces admis aussi bien au niveau de la police républicaine que des forces armées nationales ne pourront donc pas participer donc à leur mise au vert. Donc oui, c'est vrai, ils sont déclarés admis et donc la formation qui doit consacrer leur entrée officielle dans les corps doit pouvoir donc être ajournée. Donc de ce point de vue, c'est un sourire à la fois teinté d'un petit regret aussi. On espère vivement que le coronavirus donc, puisse véritablement passer le plus tôt possible pour pouvoir renforcer donc, le dispositif sécuritaire au niveau de la police et de l'état-major. Et c'est le lieu aussi de revenir, si vous le voulez bien sûr, les mesures prises par le gouvernement que vous avez cité tout à l'heure au niveau du journal Matin Libre. On estime que c'est des cas importés d'Abidjan, donc ceux-là, que ce soit par voie terrestre ou par voie aérienne, ils sont quand même venus sur le territoire national. Les États prennent des dispositions aujourd'hui pour limiter un tant soit peu les vols en direction de leur pays, même si le Bénin en a pris également, ce n'est pas encore suffisant. Et nous l'avions déjà rappelé sur ce plateau une fois. Oui, des cas ont été dénoncés. Le Burkinabé qui est rentré au Bénin le 12 mars pour se faire détecter le 16. 4 jours se sont simplement écoulés, donc ça ne fait pas encore 2 semaines pour qu'on dise que le virus a eu le temps donc d'être incubé. Donc ça voudra simplement dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que l'appareil pour tester le niveau donc de température ou détecter si possible les signes annonciateurs du coronavirus n'est pas efficace au niveau de l'aéroport de Cotonou, ou ceux qui sont chargés donc de manipuler l'appareil ne font véritablement pas leur travail? De toutes les façons, c'est des interrogations. 3 cas de signalés officiellement, c'est des centaines déjà de disséminés parce que le coronavirus, ça va à plus de 200 à l'heure. Merci à vous. Quand je viens maintenant, chers téléspectateurs, rendez-vous est pris demain.